Bonjour. Je fais cette petite vidéo courte ce matin parce que voilà, une grande tristesse vient de m'envahir car, pendant que j'étais au téléphone pour, faire avancer mon projet, je ne savais pas qu'un petit drame s'écoulait à l'extérieur. Petit, c'est par rapport à la taille de l'événement, mais par rapport à l'empreinte que ça laisse dans ma vie, ça n'est pas un tout petit, élément. Voilà. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, donc, je vous le disais pendant que j'étais occupée, voilà, un rapace, a volé au-dessus de mon pré, alors que bon, il y en avait pas ces 3-4 derniers mois, je n'en ai pas vu un seul et a attaqué mes coqs qui étaient en liberté sur mon terrain et je j'ai découvert mon gentil coq blanc complètement déplumé, éclapé, mangé par les entrailles, ce qui est le signe d'une attaque de rapace. Voilà la tristesse, la joie qu'apportait ce petit coq dans son comportement quand il venait me voir, quand il venait chercher ses caresses. Eh bien, c'est ça le drame de ce matin. Alors, n'est pas chamane qui veut, je le suis. Je cherche le sens profond de ce qui s'est passé aujourd'hui et je me dis: «Son départ n'est pas hasardeux du tout». Son départ, est du fait de mon questionnement quant à l'arrivée de mes poules et au fait que je me disais quels étaient les coqs que j'allais, hem, rentrer dans le cercle des poules pour, assurer, eh bien la suite. Et j'avais pensé donc à mon gentil coq blanc et à son frère de même taille, hein, voilà, parce que les poules, j'ai la crainte qu'elles soient pas assez grosses et qu'elles supportent pas le poids des autres coqs qui sont nettement plus gros. Alors, j'ai pris cette décision. En même temps, j'ai mon gros coq blanc que j'ai nommé Nuage, que je trouve très, très, très gentil et qui lui s'est beaucoup plus manifesté ces derniers jours. Il a emprunté un petit peu le comportement de mon petit coq blanc, en s'approchant un peu plus, en essayant de picorer mes pieds, en s'approchant des poules, du poulailler elles sont encore dedans, hein, je suis en train de préparer l'enclos et de manifester son intérêt tout seul, par rapport aux autres et je me dis: «Ça, c'est un signe». C'est un signe que la reproduction ne devait pas se faire avec mon coq, blanc, mon petit coq, adorable et que mon petit coq blanc a fini son temps sur terre. Il est venu pour expérimenter, quelque chose, il est complètement différent des autres, ça c'est clair. Il était très proche de moi, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, d'affection et je pense qu'il est venu se nourrir de ça et à mes côtés, parce que c'est le premier coq de la portée que j'ai mis en couveuse, qui a éclos et qui a sifflé de l'intérieur de l'œuf pour m'appeler et quand il est sorti, il a tout de suite couru après moi et il s'est mis de mes mains sur ma poitrine. C'est incroyable, incroyable. Il est venu chercher mon énergie, ma senteur, peut-être mes capacités de guérison, mes capacités d'amour. Il y a quelque chose de particulier entre lui et moi. Voilà, je pense que c'est ça et que le fait de l'envisager reproducteur, ça ne pouvait pas. Il ne pouvait pas revenir dans, un contexte, normal de vie de coq, je pense. C'est par rapport à l'âme de mon coq, hein, c'est spécifique à lui parce que les autres, il y a aussi, des choses qui se passent, mais lui, c'était vraiment très, très particulier et je pense qu'il a choisi la partie haute de mon terrain, ici pour partir. Il était face à l'immensité, aux grands espaces et bon, il a été cloué sur place quoi, hein, voilà, dépecé, tué sur place. Malheureusement, c'est ça la mort sur terre. Mais de l'autre côté, je sais qu'il y est, je l'ai vu et je peux percevoir les âmes et je sais que mon coq est là-haut et qu'il est venu chercher sa part d'amour. Il est venu chercher un amour pur pour, s'en passer par la reproduction. Je pense qu'il y a de ça aussi et s'il était devenu reproducteur, il aurait perdu cette essence-là. Il n'aurait plus été dans les mêmes énergies. Il avait besoin d'emporter cette énergie avec lui pour continuer son chemin d'évolution de l'autre côté parce que, bon, les humains, maintenant, je le sais bien bien, hein, très bien, ont un parcours d'évolution de l'autre côté, mais les animaux aussi, hein, il faut le savoir aussi. Leur présence est un passage pour nous aider, pour vivre des choses en tant qu'animal, mais plus les animaux reçoivent d'amour et plus ils ont la chance de s'élever dans un autre genre.
dans un autre genre d'espèce qui est leur projet d'âme, hein, leur projet de vie et je pense que, voilà, il y a du sens dans tout ce qui s'est passé. Je suis triste, je suis peinée de ne pas le voir, il manque là dans le lot, tout déjà et des coqs qui viennent de me voir là tous les jours et qui s'adressent à moi d'une certaine manière, hein, avec leur langage coq. Je dis adieu à mon coq, je lui dis adieu, mais c'est même pas un adieu parce que c'est adieu sur le plan terrestre, mais dans les cieux, il est toujours là. Je sais qu'il peut être là, hein. Bon, heu je lui ai envoyé ma dose d'amour, je lui ai envoyé mes vœux de belles poursuites de l'autre côté et ça soulage beaucoup le chagrin, hein, du départ. Je vous invite, tous d'ailleurs quand vous perdez quelqu'un de proche, que ce soit un humain ou un animal, de procéder ainsi car ça soulage énormément la peine du cœur et c'est vraiment là la voie, quoi. Accueillir ce qui se passe, tout a un sens. Toutes les arrivées et tous les départs sur terre ont un sens, il suffit de le décrypter. Donc je dis beau voyage à mon coq blanc merveilleux et qui m'a fait vivre une expérience magnifique et bien écoutez, moi je reste sur terre, donc je continue mon projet, je continue ma vie et je pense qu'il a choisi le bon endroit, le bon jour pour partir et c'est que ça devait être ainsi. Au revoir mon coq blanc, avec, tout l'amour de mon cœur et toutes les belles pensées qui t'accompagnent, toutes mes pensées de reconnaissance de m'avoir fait vivre cette expérience. J'en reste là, je vous dis à bientôt. J'espère que cette histoire vous aura pas trop chagriné, mais voyez le côté positif, hein. La vie ne s'arrête pas à ce que l'on vit sur terre. Il y a d'autres choses bien plus haut, bien plus grand, et je le sais puisque je m'y connecte, je le vois et je reçois des informations de ce niveau-là. C'est là pour vous expliquer que la vie n'est pas simplement naissance et mort. Il y a d'autres choses au-delà. Je vous embrasse et tous et toutes et je vous souhaite, une belle journée, une belle continuation.